êtes bien sur la chaîne de Anne Le Chat. Anne, c'est moi. Et donc Anne Le Chat, c'est toujours le nom sous lequel vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, de moins en moins, Instagram, et puis évidemment ici. Voilà, donc je reviens pour vous montrer les cousettes que j'ai pu réaliser sur ces dernières semaines. Et il y aura aussi, comme souvent, un tricot tout à la fin de cet épisode. Je vais tout d'abord commencer par vous remercier tous très chaleureusement. Nous sommes bientôt, peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas, 3000 sur cette chaîne. Ça me fait chaud à mon petit cœur et j'aurais jamais pensé avoir une telle audience. Enfin, en tout cas, mille merci à tout le monde, que ce soit les nouvelles ou nouveaux arrivants ou ceux qui sont là quasiment depuis le départ. Voilà. Alors, côté ce que je porte, bah, vous l'aurez peut-être reconnu, je vous l'ai présenté sur mon dernier épisode. Il s'agit du top qui est issu de la robe Betty Boop de Chute Charlotte. Voilà, que j'ai réalisé moi dans un magnifique Liberty. Il faut au moins ça pour le mettre en valeur. Donc c'est un Liberty, non pas Tanalone, mais un Liberty de coton. Donc assez rigide, épais, mais vraiment tout simplement magnifique. Sur lequel j'ai rajouté donc les petits volants et le passepoil comme c'est indiqué dans le patron. Donc je vais me mettre, hop, juste pour vous montrer. Donc je le porte ici avec un short dress de Direndo qui est super confortable, voilà. Et puis je vous montre donc le dos, voilà, qui est qui fait toute l'originalité aussi de ce petit top avec ce dos en V. Et donc je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il est vraiment, c'est un très joli modèle. Je pense que je vais sûrement en refaire. Voilà. Alors, bah écoutez, moi j'ai plusieurs projets à vous montrer. Pour certains, ils sont même pas parus sur Instagram. Je suis un petit peu flemmarde de faire des photos et de faire des publications ces derniers temps. Donc vous allez pour certaines de mes réalisations avoir la primeur sur ce podcast. Voilà, alors c'est parti. Alors c'est parti avec la première chose que je vais vous montrer. Donc il s'agit d'une chemise que j'ai réalisée, ou plutôt d'une version chemisette à manches courtes. Et il s'agit de la chemise My Monster de Dress Your Body. Donc que j'avais déjà depuis longtemps dans ce format pochette. Je ne sais plus de quand date le patron, sûrement au moins déjà 3-4 ans peut-être, 2-3 ans. Voilà, et donc il se présente dans cette enveloppe avec, comme vous le voyez en transparence, le papier patron qui est en quadrichromie. Et un petit livret avec des explications schéma. Je vous montre tout de suite ma version réalisée, voilà, pour une fois, avant le blabla. Et puis je vais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai fait ensuite. Wow. Ça flashouille, mais ça correspond bien au motif et à la couleur des motifs. Donc ce sont des hibiscus. Et vous voyez, donc moi j'ai réalisé, puisqu'il y a plusieurs versions en fait dans ce patron. Donc c'est un patron qui présente des versions avec 3 cols différents. Donc moi j'ai fait le col traditionnel, hein, avec pied de colle et col. Il y a une version avec uniquement un petit col. Il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est un genre type pied de colle simple ou col Mao, je sais plus. Et il y a également, je vais retrouver ça, un 3e col qui doit être comme un petit col victorien, un froufrou. Voilà, donc sinon, ici, vous voyez ce qui caractérise le plus ce modèle, c'est cet empiècement ici avec ce rajout de petits volants qui se retrouve ici et dans le dos. Et puis enfin, initialement, la chemise est prévue sur le patron avec des manches longues, mais je vais vous dire effectivement, il y a possibilité de pouvoir choisir des manches courtes directement sur le site de la créatrice. Alors, je vais revenir sur tout ça et je reviens d'abord sur le patron. Structure,
synthèse. Alors le patron, donc la chemise My Monster, voilà, je vous montre le petit dessin technique un peu plus en détail ici. Donc vous voyez bien effectivement la version 3 cols. Et ici des manches qui sont prévues initialement avec des smokes. C'est marqué ici un niveau expérimenté. Bon, enfin pas tant que ça je trouve. Sauf un élément, c'est que je trouve que le livret est très expliqué. Enfin, il y a beaucoup d'explications pour certains points, comme par exemple les cols ou les différentes versions en fait à réaliser. Et j'ai trouvé effectivement que ça manquait d'explications pour ce qu'on peut considérer comme des basiques, comme le fait de faire des boutonnières, faire des fronces. Voilà, ils disent bah faut faire des fronces. Ah si, c'est marqué ici. Mais j'ai trouvé que il y avait certaines choses où c'était assez peu expliqué. Donc peut-être que au regard de ça, le niveau expérimenté est nécessaire pour avoir l'intuition et la technique hein, de faire certaines petites finitions basiques. Sinon, vous l'avez vu également ici, ce patron, en tout cas en pochette, n'est disponible que du 34 au 46. J'espère ne pas dire de bêtises. Je crois que c'est également le panel de taille disponible sur la version PDF qui est accessible sur le site. C'est un peu juste, hein, on regarde en fait de ce que proposent beaucoup de créatrices dorénavant en panel de taille. Ça va quand même en général au moins jusqu'au 48. Alors après, si la chemise a déjà 3-4 ans, c'est vrai que c'était un peu moins, entre guillemets, enfin je vais pas dire dans la tendance, mais les tailles étaient assez restreintes. C'est depuis quelques années seulement qu'on a des tailles qui vont bien au-delà, donc peut-être que la créatrice fera une extension de taille comme c'est souvent le cas chez certaines. Donc moi je vous ai indiqué tous ces éléments là. Donc moi ma chemise je l'ai réalisée dans une taille 40. C'est une version qui est relativement droite, hein, même complètement. Donc taille 40, je l'ai fait en fonction de mon tour de poitrine, sans aucun ajustement pour une fois ailleurs. Et puis, parlons du tissu, hein, parce que c'est juste, je trouve, une tuerie. Donc c'est une viscose. Je sais plus si c'est dans la catégorie popeline de viscose ou sergie de viscose, je sais plus. Mais en tout cas, il vient de chez Mondial Tissu. Donc c'est juste, j'adore, voilà. Donc avec ce rose, cet orange et puis ce vert d'eau sur un fond blanc crème. C'est vraiment juste magnifique. Il est d'une douceur. Voilà, donc il est vraiment superbe de superbe. J'en avais pris, alors il est conseillé toutes les tailles, hein, ça va du 34 au 46, et de prendre un métrage d'1,40 m. Donc c'est ce que j'avais pris chez Mondial Tissu, et là je ne vais pas leur faire de la pub à ce niveau-là. Alors c'est mon magasin de Chambray-les-Tours, hein, voilà, tous les magasins, je pense que c'est un système de franchise, mais là pour le coup, je me suis retrouvée avec vraiment un coupon, on va le dire, taillé de manière complètement dégueulasse. Voilà, d'un côté comme de l'autre. Je sais plus si j'ai conservé une photo ici ou je l'ai peut-être enlevée dernièrement parce que j'en avais marre de le voir sur mon téléphone. Mais d'un côté, on voyait que la viscose avait été déchirée et donc je me retrouvais avec des fils qui étaient tirés sur voilà, au moins 5-6 cm. Et de l'autre, en fait, je me retrouvais peut-être avec 1,40 m d'un côté, mais je me retrouvais avec 12 cm de moins de l'autre côté. Alors la viscose de mémoire, elle devait être à 12, 13, 12, 11 ou 12 euros le mètre, mais il n'empêche que bah, ça m'a juste empêché de faire la version manche longue que je voulais faire initialement, et que c'est ce qui m'a amené à avoir un plan B pour avoir ces manches beaucoup plus courtes, puisque je n'avais tout simplement plus aucun tissu pour pouvoir le réaliser. Donc j'étais très énervée par la qualité du service, hein, surtout que c'est pas forcément la première fois. Bon après, voilà. Bref, surtout que j'ai eu des retours, je vous ai mis ça en story. J'ai pas l'air d'avoir été la seule sur du Mondial Tissu à avoir ce genre de déboire. Il y a sûrement une pression en interne qui peut l'expliquer. Le turnover au sein de mon magasin semble être quand même aussi un indicateur
assez explicite. Pour autant, enfin, pour les bons côtés, ils font aussi des belles choses quand même. Chez Mondial Tissu, comme je trouve leur dernière collection, qui sont souvent les collections donc Mondial Tissu, sur lesquelles je trouve qu'ils ont des tissus qui sont bien mieux que ceux que je trouvais il y a quelques années. Et par ailleurs, ça n'a rien à voir, mais presque, hein, ils ont l'originalité de présenter des événements. Donc là, par exemple, il y a un puce de couturière qui est organisé sur leur parking samedi 25 juin, et ils font ça de manière gratuitement. Donc pour ça, je leur en remercie. Et il y a quand même, comme je le disais, de bonnes choses aussi de fait. S'ils pouvaient juste faire un petit peu plus attention à la découpe de leur tissu, ce serait juste génial. Voilà. Revenons donc à ça. Donc mes manches. Donc je suis au final très contente d'avoir changé de plan pour mes manches, comme quoi un mal peut arriver à un bien. Et ça m'a obligée à aller regarder un peu plus chez la créatrice, et il se trouve que c'est marqué d'ailleurs quelque part sur le petit fascicule, mais il y a effectivement la possibilité d'aller piocher sur ce qu'ils appellent un bar à manches, qui est un espace sur lequel il y a plusieurs types de manches qui sont compatibles avec la plupart des robes, des chemises, etc. proposées par Dress Your Body, et dont fait partie cette option que j'ai pris de petites manches, qui est un petit peu bouffante ici, puisque en tout cas pour résorber l'embu qui était très important, j'ai passé ici un fil de France, et sur lesquels on a une très jolie petite finition qui donne ce petit volant ici. Ça fait des petites manches à la fois bouffantes, volantées, qui sont vraiment super jolies. Voilà. Alors, je vais quand même vous raconter d'autres choses dessus. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, je vous disais, on a tout un volant ici à intégrer. C'est un volant qui est en un seul tenant, qui fait tout le tour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la flemme de faire des fronces. C'est parfois mon cas. Là, pour le coup, ce que j'ai fait, je vous l'ai déjà indiqué certaines fois, je le redis ici. Ici, en fait, ce volant, je l'ai réalisé intégralement avec ma surjeteuse. Donc moi, c'est une Baby Lock, mais je pense qu'on peut le faire sur n'importe quel type de surjeteuse en regardant les réglages. J'ai pris en fait la pièce qui était demandée, je l'ai même agrandie au plus, peut-être pas de malaise, mais je prends toujours un petit peu plus de marge de manœuvre pour le faire. Et en fait, je mets mon différentiel directement sur 2. Ça fonctionne toujours différemment en fonction de la qualité de son tissu, mais sur ce type de viscose qui est très fluide et très fine, plus c'est fin et plus ça fronce, puisque le différentiel de 2 normalement va vous permettre de rétracter votre tissu en théorie 2 fois plus que la longueur, enfin 2 fois plus rétracté, donc diminuer 2 fois plus de volant, enfin que si vous avez votre pièce initiale. Alors, moi ce que je fais toujours, c'est que je prends une chute, je le fais d'abord pour voir la qualité du fronçage que ça donne avec ce fronçage, ce différentiel de 2. Je prends par exemple ma pièce de, allez au pif 1 mètre, ma bande de 1 mètre, je la réduis, je vois combien ça donne. Là par exemple ça me donnait peut-être pas 50, mais ça me donnait par exemple 60. Je reprends ma pièce totale, j'applique le même coefficient de diminution et je vois si ça passe pour faire ici la longueur totale de mon volant. C'était le cas ici, j'ai même eu un petit peu de rab que j'ai recoupé à la fin de mon volant, et puis ça me donne du coup un volant qui est fait en 2 temps 3 mouvements uniquement avec ma surjeteuse, donc c'est quand même bien agréable. Ma surjeteuse, j'ai continué de l'utiliser après pour réaliser ici ce petit rouloté, voilà, avec du fil orange qui allait parfaitement avec. Et puis après, il n'y a plus qu'à suivre les instructions, hein. C'est plutôt bien fait de toute façon dans le petit fascicule. On a juste à se laisser porter pour expliquer. Donc on a les pièces ici. On a ici un empiècement
ici, donc qui ne va pas être doublé. Donc on voit ici, voilà, qu'il y a un surjet qui est libre. Et on a les informations alors là qui sont bien expliquées pour le montage du col. Voilà, que j'ai plutôt pas mal réussi. Je suis contente parce que j'en fais pas souvent des cols. Et donc voilà, j'ai toujours... Alors, toujours, voilà, là j'ai un tout petit décrochage. Ici, il est quasiment bien parfait. Voilà, et je crois pour le finir, avoir fini l'intérieur du montage du col avec des points à la main invisibles pour que ce soit parfait. Voilà, donc une fois qu'on fait ça, on insère le volant. Je ne sais plus dans quel ordre ça s'est fait, hein. Ça fait déjà 3 semaines que j'ai dû faire cette petite chemisette. J'utilise toujours mon thermocollant qui est fin de la marque Viseline H180 pour pouvoir le faire, et en fait ça dénature pas du tout en fait la qualité, ça donne juste la tenue nécessaire. On a toute la bande de boutonnage, on a les finitions ici. Alors vous voyez, j'ai pas pu faire ma comme d'habitude, mais bon, ça passe, hein. C'est fait proprement et je me retrouve ici donc avec les petites manches que j'ai trouvées sur le bar à manches, et ça me donne une superbe petite chemisette My Monster. Je regarde rapidement si j'ai d'autres choses à vous indiquer. Ah oui, alors juste une chose, c'est que je me suis bagarrée avec les explications, le site, etc. pour arriver à trouver quelle était la stature. Et en fait, elle ne figure pas ni sur ici, ni sur le site. Donc j'ai fini par contacter la créatrice qui m'a dit que c'était 1,65 m. Donc coup de bol, c'est ma stature et j'avais déjà fini ma cousette. Et en fait, donc ça fonctionne bien. Mais donc si jamais vous êtes embêté effectivement avec les, comment dire, les patrons de cette marque-là, peut-être que c'est indiqué pour les autres patrons, que c'est juste un oubli pour celui-là, mais c'est 1,65 m. Et par ailleurs, donc il est indiqué que c'est bien marge de couture comprise, mais on ne dit pas de combien. Donc là aussi, je suis partie du présupposé que c'était 1 cm. Et coup de bol, c'était ça, mais je trouve que ça aurait mérité d'être marqué dès le départ en grand sur la page, ou même directement sur le patron une fois qu'on le télécharge ou qu'on l'a en version papier. Donc voici ce qu'il en est, et puis donc je vous fais défiler les petites photos si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour ma jolie première réalisation. Alors ma deuxième réalisation que je vais vous montrer ici, je respecte pas tout à fait l'ordre chronologique puisque c'est celle que je viens juste de finir, alors juste, enfin que j'ai fini hier, voilà, et il s'agit, je trouve que il est tout à fait raccord. Alors même si vous le voyez ici un petit peu plus flashy je crois, mais il est tout à fait raccord avec la cousette que je viens de vous présenter juste avant. Donc il s'agit d'un short. Et il s'agit d'une box crafting que j'avais reçue l'année dernière, qui présentait dans les 2 patrons proposés, il y avait un des patrons qui concernait ce short pomme. Alors le short pomme, je vais évidemment revenir vous montrer après un peu plus en détail. Donc le short pomme, voilà, donc là moi je l'ai redécalqué, mais évidemment il est présenté dans la traditionnelle boîte verte avec le papier patron. Et vous avez ce petit livret qui est à télécharger sur le site, et donc qui présente le short pomme, qui est présenté de la taille 34 à cette fois-ci 48, un tout petit peu plus que précédemment. Et vous voyez qu'on retrouve ce charmant short, qui est donc un short à réaliser en chaîne et trame, avec une coupe droite. Il y a une patte de boutonnage ici, donc avec une fermeture à boutons qui est assez originale. Les plis que vous voyez devant ne sont pas des pinces, mais sont des plis plats. Des poches qui sont des poches italiennes, c'est assez marrant parce que finalement ici sur le petit dessin, ils ne mettent pas les petits volants qui sont pourtant un des marqueurs en fait de ce modèle. Et enfin, nous avons sur le dos des fausses poches passepoilées juste au-dessus des pinces,
qui est le seul détail technique que j'ai pas fait, surtout par praticité, parce qu'en fait j'en voyais pas trop l'intérêt au porté, et puis que vu le dessus, moi j'en ai jamais fait. Donc il faudra que je réessaye de le faire, mais cette fois-ci avec un autre tissu, et j'essaierai sûrement ce détail de poche passe-poilée, mais en tout cas pas pour celui-là. Voilà. Alors, crafting, je vous en ai déjà parlé, même si je réalise assez souvent les patrons carrément en retard, mais j'aime beaucoup, beaucoup le détail de leurs explications. Donc ici, on a vraiment toute une sorte de roman photo, hein. C'est vraiment extrêmement bien illustré. Alors si vous trouvez que c'est petit, c'est qu'en fait moi je le sors ici en format livret, mais vous pouvez tout à fait le sortir en livret, en feuille ici en format A4, hein. Et j'adore les petits dessins explicatifs ici, là de la modéliste. Quand on a en plus à chaque fois des interrogations, ils nous mettent les petits schémas comme ça, et je trouve que c'est un très très grand apport pour passer des étapes qui pourraient paraître un tout petit peu compliquées. Je me rappelle pas quel est le niveau de difficulté qu'ils mettent, mais c'est quand même, c'est pas un short, enfin je vais pas dire débutant, mais c'est vraiment un short qui a quand même pas mal de points techniques, mais on se laisse vraiment porter par les étapes et les indications, et vraiment j'adore parce que j'apprends beaucoup de choses supplémentaires. Là ces dernières fois, à chaque fois que je fais des patrons crafting, c'était le cas déjà pour la chemise vanille dont je vous avais parlé, également le legging menthe, celui que j'avais fait pour mes cours de yoga et que je mets à chaque fois et qui est vraiment génial. Et bis repetita pour ce short, c'est vraiment très bien, des super finitions, et vraiment je ne peux que vous recommander. Alors pas forcément la box, hein, mais même l'achat tout simplement de ces patrons, puisque moi je trouve que c'est quasiment des patrons qui sont en PDF. S'ils n'ont pas changé, c'est 8 €, donc c'est quasiment maintenant les patrons les plus chers, les moins chers entre guillemets du marché. Enfin je trouve en rapport qualité-prix, je les trouve vraiment pas très très chers. Donc tant mieux, voilà. Tant mieux si s'y retrouve. Voilà. Alors ce short, il était présenté justement dans la box avec ce lin viscose. Il est vraiment super beau. Donc déjà la couleur corail, bah j'adore, hein. Et je crois que je sais pas, l'année dernière je ne l'aurais pas faite. C'était pas forcément une couleur pas de prédilection, mais c'était une couleur vers laquelle j'allais pas spécialement. Et là cette année, bah, vous avez vu avec ma chemisette, vraiment j'adore cette couleur. Et du coup il a un joli tissage, il est très doux, donc là évidemment il a été lavé, et il est vraiment très 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 chouette. Alors je vous remontre en détail ce short. Donc on a une ceinture qui est donc plutôt taille haute, hein. Donc elle est thermocollée comme c'est précisé dans le patron. Donc on a des petits passants. Je suis contente aussi parce que les passants, la dernière fois j'en avais fait sur mon Basic 6 de la jolie girafe, mais c'était sur une matière un petit peu extensible et je les avais un peu ratés. Et là bah, ils sont bien, ils sont pas mal. Ils expliquent, alors il y a des repères partout pour expliquer exactement où il faut mettre les passants, où il faut mettre les boutonnières, où il faut mettre les boutons. C'est important ça, parce que vous voyez, si on les avait pas, alors je vais vous montrer en ouvrant là, mais on peut facilement, comme en plus ce sont des boutonnières horizontales, si jamais on met les boutons un tout petit peu plus vers l'intérieur, et bien en fait, alors vous allez me dire on peut les replacer après, mais ça suffit pour que au porté on voit le soupon ici. Alors que là, elles sont montrées exactement à l'endroit où il faut les mettre pour que ça cache exactement le soupon. Donc c'est vraiment bien, on n'a pas besoin de réfléchir, on a juste à superposer le papier patron sur sa pièce à la fin, et puis à reporter. C'est vraiment très chouette. Donc ici, comme je vous disais, ce sont des petits plis plats. Les volants qui sont insérés ici, c'est vraiment tout mignon. J'ai hésité à les faire au départ, et puis je regrette pas, ils sont vraiment très
très sympa, mais si jamais on veut se faciliter le patron et la durée de réalisation, on enlève les volants et on enlève les poches passepoilées comme moi j'ai fait ici, et on enlève beaucoup d'étapes du petit patron. Vous pouvez le réaliser en beaucoup moins de temps. Ici, un petit conseil, si jamais vous vous mettez une ceinture, moi ce que je vous conseille c'est de faire un passant supplémentaire et de le porter ici. Donc il faut le savoir au moment où on va poser la ceinture, puisque les petits passants sont pris ici lors de la couture de la ceinture. Donc c'est mieux, parce que sinon, surtout si vous êtes cambré, ça a tendance à remonter comme ça, et je pense que enfin j'en suis sûre, j'ai essayé avec une ceinture, elle a tendance à sortir du haut du short là. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que donc on a un petit tissu contrastant qui est prévu aussi dans la box pour réaliser les fonds de poche. Donc il est vraiment très sympa et complètement assorti, et elles sont bien faites. Regardez, donc les fonds de poche, on aurait pu faire aussi la poche dans le même tissu, hein. On a largement de tissu pour le faire, mais là elles sont assez profonde, et l'empiècement ici est assez bien construit pour que ça ne ressorte pas et qu'on ne voit pas le fond de poche. Donc ça c'est bien fait. Je vous parlais de la quantité de tissu disponible, 1 mètre. 1 mètre seulement, alors que le coupon de la box était de au moins 1,30 m. Je pense que j'ai une chute de 30 ou 40 cm. Et donc on a, voilà, ça passe dans 1 mètre, donc si vous avez même 1 mètre d'autre chose, vous pouvez le faire. Un petit visu sur l'intérieur, hein, donc on voit bien les plis ici. Ouais. On a les poches qui sont assez larges. On a la technique ici de la braguette, hein, c'est comme avec le pont, le sous-pont. Alors moi c'était une première, hein, je connaissais pas du tout ce montage de braguettes ici, et encore moins de braguettes avec une boutonnière, donc c'est pas mal. Le point le plus que je trouve toujours un petit peu difficile, c'est le montage ici de la ceinture, parce que donc on pose la ceinture par l'intérieur, enfin l'intérieur, on pose, oui, par la couture intérieure, et après on rabat ici, et on nous demande de faire une piqûre nervure. Donc c'est très joli sur l'extérieur, ce qui est quand même le but, mais par contre c'est tellement difficile de tomber pile ici, vous voyez. Donc ici ça remonte, ça redescend, comme c'est un tissu qui est quand même un lin viscose, c'est assez mou, donc il n'y a pas de problème ici parce qu'il n'y a pas d'ouverture, c'est cousu, mais ça fait des petites vagues là au niveau de la couture. Et ici, moi je me serais pas aventurée à faire une couture main, quoique j'aurais pu, hein, ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc on peut faire une couture main, mais pour la solidité, on est obligé de la faire cette couture là pour de toute façon ici que ça soit cousu. Donc en fait, sinon, l'autre solution, c'est de la coudre d'abord sur le bas, enfin si je m'entends sur cette partie-là, et de la rabattre sur l'intérieur. Mais là, c'était pas le cas. Bon, allez, je chipote. Hein. Je chipote. Mais vous voyez, même pour arriver à faire ça, et bien en fait, moi, je suis passée par une étape au préalable. Alors non pas de poser des épingles, mais je vais vous mettre des petites photos ici. En fait, sur trois décousettes que je vous montre aujourd'hui, j'ai carrément bâti. Alors ça me fait un peu rire parce qu'au début, quand j'ai commencé la couture, il y a maintenant, je pense, une quinzaine d'années, j'avais une prof qui disait « Oh, il faut bâtir, bâtir ». Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent « Ça, c'est un truc de vieux ». C'est-à-dire que c'est vraiment les couturières ou les amatrices couturières un peu à l'ancienne, avec des vieilles techniques, etc. Et je me disais exactement la même chose, que ouais, la couture moderne, on va se passer de la couture au bâti, et on fait directement, ou on fait avec des épingles, mais on va pas s'embêter quand même avec un bâti. Et ben, je pense que ça y est, j'ai basculé dans la catégorie vieille couturière, puisque sur 3 de mes projets là, j'ai carrément en fait bâti certaines parties, et en fait vous allez le croire ou pas, mais ça me prend autant de temps que de poser des épingles partout.
parce que quand on pose des épingles, il faut faire attention. On risque de détruire un petit peu son tissu s'il est fragile, ça peut marquer. Et puis en fait, il faut les retirer au fur et à mesure de sa couture. Alors que là, donc je vais vous montrer ce que j'ai pu faire, mais voilà, on fait des gros points, ça me prend pas beaucoup plus de temps que les différentes manipulations que je vous ai dit juste avant. Et puis en fait, après, ça a un autre super intérêt, c'est que là, par exemple, j'ai un tissu qui est assez mou, hein, le lin viscose. Alors même si ici, c'est thermocollé, c'est un tissu qui bouge. Et en fait, si on thermocolle, par exemple, qu'un côté et pas l'autre, on a un tissu qui va avancer plus vite que l'autre et ça vous fait des vagues. Je crois que vous voyez tout à fait ce que ça donne. Souvent, on voit voilà, des vagues qui se forment d'un côté ou de l'autre, ou par exemple sur un ourlet, parce que justement, on a le tissu qui est entraîné de façon plus rapide d'un côté par rapport à l'autre. Et bien finalement, en fait, quand on bâtit, ça va empêcher ça parce qu'on est déjà en train de coudre les deux couches de tissu l'une en dessous de l'autre. Et ça va limiter en tout cas beaucoup cet effet de vague puisque le tissu va être obligé d'être pris en même temps, de la même façon quand on va le passer à la machine. Donc voilà, donc en tout cas officiellement je suis passée dans cette dimension-là de la slow couture, couture à la main, couture finition au bâti, etc. Et j'en suis ravie. Voilà, j'en suis ravie parce que c'est vraiment de beaux... Moi, ce qui m'intéresse, vous le savez, hein, c'est de faire des beaux ouvrages. Et je pense que on est beaucoup dans ce cas-là, même celles qui maintenant font de la couture depuis le premier confinement, c'est-à-dire ça fait quand même maintenant 2 ans et demi. C'est plus la quantité qu'on cherche, mais c'est la qualité et la qualité des finitions. Et on apprend toujours en prenant un tout petit peu plus de temps, mais on veut de belles cousettes. Donc là, j'en finis aussi donc par l'ourlet final du short qui est préconisé dans le livret explicatif avec une finition à la main. Donc bravo Craftine. Donc voilà, donc la petite finition ici que vous voyez, mon fil qui est le fil qui était proposé dans la box, hein, que vous voyez ici. On prend un seul fil à chaque fois et donc cela donne effectivement un short qui se finit sans quasiment de couture visible. Voilà, d'ici on ne voit pas du tout la couture et ça fait vraiment quelque chose de très propre. La finition elle est prévue pour faire un ourlet de 2 cm je crois, ou 2 cm et demi. J'ai fait un ourlet de 3 cm et demi. Donc l'avantage aussi, je vous montrerai, mais d'avoir bâti aussi moi à ce niveau là, c'est, enfin je crois, je sais pas si j'ai une photo, mais c'est que j'avais fait ma finition ici d'abord au bâti sur une jambe. Ça m'a permis de pouvoir l'essayer pour savoir comment ça tombait, parce que quand on met des épingles, là encore on risque d'abîmer le tissu et souvent on met que 3-4 épingles pour voir, et en fait le poids du tissu fait qu'on n'arrive pas à avoir la réalité, alors que quand on met un fil de bâti, finalement ça permet de valider ou pas la longueur qu'on veut, et une fois que c'est bon, on applique de la même façon de l'autre côté et c'est fini. Donc c'était mon premier short un petit peu classe en chaîne et trame, donc il est très bien. Donc moi je vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait en taille 40 et je l'ai gradé ici au niveau de la ceinture en taille 42. Heureusement que je l'ai fait, ça me donne juste ce qu'il faut d'aisance au niveau de la taille pour qu'il soit confortable. Alors je dois quand même avouer qu'il n'est pas aussi confortable que mon short Dresde ici que je porte avec sa taille élastique, mais c'est pas non plus le même usage, hein, puisque c'est quand même un short que moi je me trouve un peu plus dans la catégorie habillé. Une autre dernière petite précision, je ne sais pas si ce lin viscose est encore en vente chez Craftine. Coucou mon fils. Et donc il est alors très légèrement transparent, c'est-à-dire qu'en fait il ne faut pas le porter avec des sous-vêtements noirs, mais bon voilà, c'est juste pour dire. Et puis encore en dernier petit point, vous voyez que j'ai encore des petites choses en fait moi à améliorer. Ici j'ai un petit zigouigoui qui est là. J'ai toujours un petit peu voilà de difficulté à
à toujours faire ces petites jonctions, que ce soit au niveau des cols, pieds de colle ou au niveau des ceintures. Donc je sais que je dois encore avoir des sources d'amélioration à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rien, si ce n'est que donc j'avais adoré cette box crafting puisque c'était la même box que les robes. Alors c'était pamplemousse, les tops pamplemousse, et moi je les avais travaillés en robe et j'en ai fait 2, plus ce patron de short avec le tissu de la box. Donc elle est ultra amortie de chez Amorti. Donc je suis vraiment ravie. Je crois que c'est bon. Donc je vais vous laisser regarder mes petites photos et puis on va passer à la cousette suivante. Mes 2 prochaines réalisations vont aller beaucoup plus vite puisque ce sont des patrons déjà réalisés plusieurs fois. Et donc là, je vais vous reparler d'un 3e pantalon Fez de la Maison Victor. Le magazine restera ici, donc de mémoire, c'est celui de mars-avril 2018, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous l'ai présenté déjà aussi sur le dernier podcast, il me semble, dans une version crêpe de polyester. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de le réaliser dans un petit tissu que j'ai trouvé chez Quartier des Tissus de Chambray-les-Tours, et qui est une sorte de coton chambray avec ces rayures qui donnait un très joli effet, je trouve, marin. Voilà. Et j'en avais acheté 1 mètre. 1 mètre. Et il se trouve que j'ai un peu sous-estimé la quantité de tissu qu'il me fallait pour ce patron, puisqu'il faut plutôt tabler sur 1,20 m pour les versions que je réalise, et je me suis retrouvée à devoir faire quelques petites modifications dont je vais vous parler tout de suite. Alors d'abord je vous montre ma réalisation. Donc le voilà, ce pantalon Fez qui est toujours avec ses jambes évasées. Donc là j'en voulais une version plus estivale puisque ce tissu je le voyais vraiment idéal pour l'été. Il est très bien, je l'ai porté hier soir, il marque pas trop. Il n'y a pas trop de plis, enfin une fois avoir été porté, donc je suis vraiment très contente, et vous verrez tout de suite ici, modification que j'ai réalisée par manque de tissu. Alors déjà, c'est au niveau de la ceinture, hein. Donc là une première parce que j'avais même plus assez de tissu pour faire ici ma ceinture de devant, et je la voulais dans ce sens-là, et j'ai dû faire une couture. À ce niveau-là, donc c'était pas très saillant quand je le portais, parce que j'aime bien parfois mettre des t-shirts en fait ici pile à l'intérieur. Et donc j'ai décidé de mettre ces petits boutons fantaisie en nacre que j'ai retrouvé dans mon stock, et je trouve que ça complétait bien le clin d'œil maritime, on va dire. Voilà. Alors le deuxième chose qu'il y avait, c'est que j'avais plus du tout de tissu non plus pour faire l'arrière de la ceinture, et donc là je me suis dit tiens, je vais essayer de prendre du bord-côte bleu marine. Je trouvais que ça cassait bien, que ça allait bien avec, et donc j'ai utilisé cette partie là dans laquelle j'ai inséré ensuite la partie un gros élastique de 3 cm et demi, et je trouve ça tout simplement génial. Je trouve que ça donne un look super, même avec un top qui rentrait dedans. Ça casse l'effet total look enfin du tissu, et j'aime beaucoup l'allure que ça donne, sans compter que c'est hyper agréable à porter. Et enfin, la dernière chose que j'ai modifiée, c'est que j'avais pas donc assez de tissu pour faire le repli habituel que je faisais sur au moins 8 cm. Et là, j'arrivais vraiment au bout de mon tissu, et donc j'ai fait un ourlet, une bonne rapportée. Donc ce qui fait que j'avais une sorte, voilà, de bonne de tissu. Je crois d'ailleurs, voilà, elles sont là. Et j'ai pris une bonne de tissu dans ce qui me restait. Je l'ai mis endroit contre endroit par rapport à ici, ce qui fait que j'ai que 0,5 cm ici de tissu sur lequel j'ai fait en quelque sorte le retour de la couture. Et ensuite je l'ai plié un peu comme un biais,
Et ça suffit pour me faire une jolie finition avec un bord assez large pour plomber un petit peu le tissu et le pantalon. Et donc c'est parfait ainsi. Donc voilà ma petite cousette assez rapidement faite. Et avec cette petite modification que je referai peut-être, surtout que ça me donne vraiment envie de le refaire sur des versions un peu estivales comme ça, dans ce type de coton chambray. C'est vraiment super. Donc pareil, je vous montre mes petites photos portées. Sachant qu'ici je le porte avec un top éclair de Super Bison que j'avais fait en broderie anglaise, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup l'association des deux. J'enchaîne sur une autre réalisation sur laquelle je vous ai j'ai longuement parlé sur le dernier podcast ou encore celui d'avant, il me semble, et ça concernait la veste Molly que l'on retrouve dans le Fibre Mood numéro 13. Voilà, donc je vous avais déjà présenté. Non, je vous dis des bêtises, c'était pas celui-là. Si, c'est celui-là. Donc c'est celui-là là, que vous voyez, voilà, ici, cette petite veste que j'avais réalisée dans une double gaze de chez Terracotta, là, de chez Atelier Brunette. Oui, c'est ça. La dernière fois. Et donc là, je me suis dit, allez hop, j'ai deux tissus de 1,40 m que j'ai dans mon stock et que j'avais envie d'écouler, surtout que ça prenait pas mal de place. Et donc j'ai réalisé cela dans une version complètement différente. Voilà, qui est une version noire, dans un jersey matelassé France Duval Stala, que j'ai trouvé chez une boutique locale qui est Princesse Circa, qui est place de la Résistance à Tours, qui a vraiment des beaux tissus. Et donc ça devait initialement plutôt être ma doublure, mais si vous vous rappelez mon précédent épisode, il s'agit d'une version réversible. Et là vous voyez déjà le côté fun, voilà, de ce que j'ai utilisé pour l'autre côté, donc avec ce tissu Vichy à gros carreaux que j'ai trouvé, alors il est en coton en plus, hein, que j'ai trouvé chez Craftine. Donc voilà, puis donc on peut faire donc finition au biais, alors c'est le plus long comme je vous l'avais dit, moi je faisais toute ma finition au biais monter une première fois à la machine, et pour l'autre côté je le finis à la main, donc presque 4 mètres de biais à faire à la main. Et ben ouais, ça prend du temps mais ça en vaut le coup. Donc là cette fois-ci j'ai fait les poches, alors doublées, hein, ce qui n'est pas prévu dans le patron, mais moi je double mon tissu et je les ai fait les carreaux dans le biais pour donner ce petit effet. Donc j'ai pris du biais de coton noir classique et voilà. Alors à la différence de mon autre veste, celle-ci est plus lourde parce que le tissu matelassé, le jersey matelassé de France Duval Stala est de bonne facture, hein, c'est du coton, mais alors il est beaucoup plus lourd que ce que j'ai utilisé précédemment. Alors on va passer pour une petite couture que je n'ai plus en ma possession mais que j'ai offert, en fait j'ai envoyé cette semaine à mon amie. Voilà, alors celles qui suivent mes épisodes depuis quelques temps ont déjà vu passer des combinaisons en fait que j'ai réalisées pour mon amie Céline qui habite en Belgique, et sur un modèle en fait que je lui ai confectionné à partir d'une combinaison du commerce. Et elle avait passé commande de plusieurs tissus pour que je puisse lui réaliser ces combinaisons. Alors j'en avais réalisé 2 l'année dernière. Et j'ai utilisé dernièrement donc les derniers coupons de tissu pour lui réaliser, pour lui faire la dernière combinaison. Donc je vais vous la montrer ici. Alors portée par moi, donc avec une ceinture pour l'affiner, mais donc c'est une combinaison en fait qui convient à sa stature de, je sais pas, taille
doit être une taille 56 me semble-t-il. Voilà, donc avec un jersey noir en bas, les tissus viennent de chez RL Tissus. Ce sont des jerseys de coton de super bonne qualité, très lourds, hein, je crois qu'ils font plus de 200 grammes au mètre carré. Et donc j'avais une petite chute ici pour vous montrer la partie supérieure, donc qui est blanc crème avec ses petites plumes. Et vraiment ce sont des jerseys de très bonne qualité. Je garde en mémoire la qualité et leur originalité pour racheter chez RL Tissus, parce que je trouve qu'ils étaient vraiment très très bien. Voilà, donc je vous montre cette dernière version de combinaison qui va la concerner. Et donc je fais le lien avec une chute qui me restait dans justement dans ce jersey de coton. Et il me restait juste ce qu'il me fallait pour réaliser en fait un petit débardeur pour moi. Alors le débardeur, en fait, tout à l'heure vous avez dû le voir quand je vous ai présenté mon short crafting, mon short pomme. Je le portais avec un petit débardeur noir et il s'agit en fait d'un débardeur maison, enfin maison, fait main, que j'avais fait il y a déjà 2 ans à partir d'un patron gratuit de chez Anna Rose Pattern qui était le top Thibaut. Donc le top Thibaut, je vais vous en parler maintenant et je vous mettrai plutôt des insertions là du modèle. Donc c'est tout simplement en fait un petit débardeur que vous pouvez retrouver donc en téléchargement gratuit sur son site et qui présente 3 tailles ici d'encolure et dans le devant et 2 dans le dos. Et sur lequel au niveau de son blog vous avez les propositions de finition propres au niveau de ce débardeur qui est donc à réaliser en jersey. Et donc moi je l'avais déjà réalisé en version noire avec ce que j'avais fait pour la première fois à l'époque, c'était une finition avec du jersey, des bandes de, je vais y arriver, picot, d'élastique picot, vous savez, celle qu'on utilise pour faire de la lingerie. Et donc là, j'ai recommencé, puisque j'ai beaucoup d'élastique de lingerie, et j'aime beaucoup cette petite finition, voilà. Donc je l'ai fait hier, ça m'a pris alors un quart d'heure pour découper le débardeur et l'assembler à la surjeteuse, et ça m'a pris peut-être 1 heure pour pouvoir poser mes 3 bandes ici de jersey de bandes élastiques picot, et surtout pour pouvoir m'amuser avec mes différentes machines. Donc là vous voyez, sur ce petit débardeur là j'utilise mes 3 machines différentes. Donc l'assemblage comme je vous le disais ici se fait à la surjeteuse. La première, le premier passage endroit sur endroit de la bande d'élastique picot, je la fais à la machine à coudre au point zigzag, ce qui me permet de pouvoir bien le positionner. Donc une fois qu'il est bien positionné, alors il faut tirer régulièrement mais pas trop, et il faut tirer uniquement sur la bande d'élastique picot pour que voilà, ça resserre l'encolure et ça se plaque bien mais sans faire de vagues. Une fois que j'ai fait ça, une fois qu'on fait ça, en fait on recoupe le surplus de jersey qui éventuellement qui peut y avoir sous l'élastique, et ça je le fais avec mes ciseaux pélicans. Et enfin je repasse moi ici à la recouvreuse avec ma cover stitch de Baby Lock avec un double aiguille, voilà, pour avoir l'élastique qui est plaqué complètement après contre la peau. Et ça me donne donc cette petite finition qui est juste super belle. Voilà, donc une dernière petite chose, quand vous faites la jonction ici au niveau de votre élastique, moi je prends au moins en superposition 2 cm. Voilà, j'essaie de faire coïncider à peu près les festons là, parce que souvent quand on s'arrête seulement en superposition à 1,5 cm ou 1 cm, une fois que c'est de la dentelle ici, et donc ça peut faire quelque chose qui du coup
comment dire, fait une rupture et fait un espacement qui est pas très joli. Donc moi je préfère faire une belle superposition et j'ai fait avec une aiguille, du filet et une aiguille, j'ai refait un petit au fil noir, j'ai remis un petit point ici dans ma dentelle afin de solidariser les deux épaisseurs. Donc voilà, dernière finition ici, bah, encore avec ma recouvreuse, mais cette fois-ci uniquement pour, voilà, pour faire ma dernière bande. Et puis, bah, je me retrouve en 2 heures, même pas, avec un petit débardeur. Et ça me donne vraiment une envie de m'en refaire d'autres, parce que je trouve que ça va super bien avec des shorts, même des pantalons paperback, des choses comme ça. Donc je vais m'en refaire d'autres, c'est sûr. Voilà, et puis ce petit patron, donc il est vraiment très chouette. Alors juste une petite chose, moi je me suis noté là pour les prochains, le patron je crois doit être avec marge de couture comprise, en tout cas moi je me rappelle pas les avoir rajoutés, donc je vais les faire en taille 40 hein. Mais comme en fait je ne fais pas un rebord mais juste un tout petit pour faire mon élastique picot, je trouve qu'ici il me remonte légèrement trop. C'est-à-dire il se peut que je sois légèrement gênée par ma bande de picot, donc je vais me marquer de redescendre ici l'emmanchure de 1 cm pour que je ne sois pas gênée par la suite. Enfin, quand je fais cette finition, avec des élastiques picots. Donc si vous êtes tenté de faire de même, vous pouvez le noter, je pense, également de votre côté. On passe et on finit avec la partie tricot. Et donc je vais vous présenter mon petit tricot qui, je vous montre d'abord le patron de ce que j'ai choisi de faire, est un petit top d'été qui s'appelle Jane et qui est de Mademoiselle Petroni. Voilà, donc c'est un petit top, vous le verrez ici, donc voilà, qui est fait ici en version cropped, mais qu'on peut rallonger comme on veut, et il présente en fait une dentelle sur le bas du top. Je regarde juste pour voir s'il y a d'autres photos à vous présenter, mais c'est pas sûr. Alors, du coup, je vais vous montrer directement ma réalisation, donc et je vous parlerai de la laine ensuite. Voilà, donc il s'agit d'un petit top, donc comme vous voyez, hein, qui commence par le haut et qui arrive, je vous montre ici, avec cette magnifique dentelle qui ressort très bien là au niveau de cette laine, donc je suis vraiment ravie. Et qui n'est pas si difficile que ça, hein. Il y a un diagramme et aussi des explications linéaires qui permettent de pouvoir le réaliser, mais c'est vraiment, j'adore le rendu de cette petite dentelle. Voilà, donc un top, voilà, comme je vous le disais, sur lequel j'ai appris pas mal de choses, parce que là c'était un montage provisoire à faire au crochet. Je ne connais pas, c'est hyper facile à faire. En tout cas, les explications qui sont données pour le faire, ou je sais plus si c'était un lien à suivre pour le faire, mais rien à faire, pas de souci. Puis ça évite en fait de faire un grafting. Là, ça permet d'avoir quelque chose qui est complètement invisible ensuite. Donc j'ai beaucoup aimé apprendre cette technique. Donc ensuite, eh ben, on fait, je sais plus dans quel sens, comment on fait. On fait ça, puis ça, est-ce qu'on remonte, je sais plus. On va ici jusqu'au bas des manches. Bas des manches, on laisse les manches en attente. On descend ensuite jusqu'à la dentelle. La dentelle, elle est prévue pour être... On vous donne de toute façon vraiment le détail sur les dimensions, si on le veut cropped. Si on le veut un peu plus loin, on vous dit quelle va être la dimension totale. Donc voilà, donc quand on en a marre ou qu'on en a envie, on amorce la dentelle. On finit par des rangs de points mousse. Et c'est fini, puisqu'après on a,
Je sais même pas si on a à reprendre, si peut-être on a à reprendre quelques rangs ici. Pour pouvoir finir les manches, et on finit tout simplement même par un rouleauté, c'est-à-dire que le tissu se roule sur l'intérieur, mais rien de plus. On reprend sans doute après, je ne sais plus si on les reprend ou si on fait les... On doit le reprendre, oui, ça permet de resserrer. On reprend après les mailles ici. Je crois me souvenir qu'on vous dit exactement combien de mailles reprendre et combien de mailles ça doit donner, donc c'est extrêmement clair pour faire un dernier, des derniers rangs de points mousse et pour enfin rabattre. Et on a fini le petit top. Alors ça me semblait être un projet rapide et finalement ça n'était pas tant que ça, parce que pour avoir l'échantillon, moi je l'ai quand même tricoté en 3 et que ça avance forcément moins vite que quand on est sur du 4,5. Donc, je pensais que ça allait être fait très rapidement. Hein, et je me rappelle plus, mais ça a dû me prendre quand même 3 semaines, un mois pour pouvoir le faire, alors qu'il n'y a pas de manche. Mais en tout cas, c'est pas grave, j'en suis ravie. Alors, vous voyez bien, donc c'est un vert émeraude. Il me reste encore ça. J'avais 2 écheveaux. Donc, c'est de la qualité fingering. Donc, 100 mètres, 100 grammes, 400 mètres. Et il me reste... je crois 40 ou 50 grammes. Donc pour faire ce petit top, un écheveau et demi de laine suffit. C'est une laine qui est naturelle, hein, puisque avec des petits speckles, et il s'agit en fait de laine mérino, mais qui est sur une qualité qu'on appelle Donegal. Donc du mérino Donegal qui possède ces petits speckles. Alors c'est une laine qui est pas comme le mérino habituel, au ce sens que c'est pas doux, ça ne gratte pas, mais c'est une laine qui est assez sèche, que j'aime beaucoup, qui a une odeur mais j'adore. Et tenez, je vais vous montrer, mais c'est une laine, presque une laine mèche. Regardez, hop, voilà, elle se casse comme ça. Donc c'est vraiment comme une laine mèche, elle est très peu retordue et elle a ses irrégularités, voilà, elle a des endroits qui sont plus gros que d'autres, et avec, en fonction de la couleur que vous choisissez, voilà, des touches de bleu marine, même de jaune parfois, et j'adore, vraiment j'adore. Et donc c'est une laine que j'avais dans mon stock depuis au moins 4 ans je pense. Je l'avais acheté sur Etsy, dans une boutique qui s'appelle Maruma Yarns, donc je vous la mettrai évidemment dans la boîte de description. Et en fait, donc c'est une Maruma Yarns, c'est une boutique, mais qui doit être dans l'est de l'Europe. Je ne sais plus exactement dans quel pays. En fait, ça se fait dans beaucoup de couleurs différentes. Et à l'époque, ça a peut-être un peu augmenté depuis, mais moi j'avais dû acheter 100 grammes pour moins de 10 €. Donc c'est vraiment particulièrement, si je vous dis des bêtises, je vous remettrai le prix exact ici. Vous le choisissez en fait en petit écheveau, peut-être même des fois de 25 grammes, mais on peut l'avoir en 100 grammes. Et c'est vraiment une laine qui est extrêmement économique. Donc je l'avais acheté dans ces coloris là, mais je l'avais également acheté dans d'autres. Ah bah vous voyez, Maruma Yarn, voilà. C'est du 380 mètres pour 100 grammes. Et regardez, là, j'ai un autre coloris qui est juste magnifique. Hein. Donc, il est un peu plus vermante, ouais, que ce que vous voyez. Mais avec ces petits speckles, là, c'est vraiment juste génial, quoi. Donc, j'avais pris dans ce coloris-là. Regardez, c'est beau, hein. Et finalement, vous voyez, hop, j'avais acheté ça. Alors, à l'époque, je savais pas du tout juger de la quantité de laine qu'il fallait. Alors, j'avais acheté... genre une balle de chaque, ce qui est idiot parce qu'on ne peut pas en faire grand chose sauf à faire un châle. Là par exemple il y avait marqué, ouais c'est 100 grammes, et j'avais ce coloris là et ce coloris là, et puis bah ça finalement c'est assez à la mode de maintenant, donc peut-être un petit top avec des rayures, ce serait génial, hein. Donc regardez, mais en tout cas le fil, alors une fois qu'on le bloque, il s'assouplit un peu.
Donc c'est vraiment une très belle qualité de laine que je vous conseille. Voilà, pour mon petit top. Rien de plus à vous raconter, hein. Voilà, je pense que ça, je vais bien le porter. Pour l'instant, je fais une pause tricot. C'est-à-dire que suite à celui-là, ça fait déjà au moins un mois que je l'ai fini. Et j'ai pas remis quoi que ce soit sur mes aiguilles. On verra. J'ai envie de me refaire un Elton de Rory Locatelli. Mais je suis pas encore fixée. J'ai pas trop envie de tricoter en ce moment. Donc comme c'est pas une obligation, on verra bien quand est-ce que ça va me reprendre. Voilà. Eh bien écoutez, c'est fini pour cet épisode. J'espère que vous aurez peut-être trouvé des sources d'inspiration côté couture ou côté tricot, pourquoi pas. Et que vous êtes vous-même avec plein de projets dans l'un ou l'autre de ces domaines. Moi, bah, je continue d'avoir plein d'envie. Surtout au niveau de la couture. Donc je suis sûre de revenir vous voir d'ici quelques semaines pour vous montrer les réalisations que j'aurai fait la prochaine fois. Voilà. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir visionné l'épisode jusqu'ici si vous êtes restés. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!